Le projet de loi sur la sortie de crise sanitaire prévoyait d'augmenter de 6 à 8 le nombre de congés payés que l'employeur peut imposer aux salariés. La commission des lois est revenue sur cette augmentation à 8 jours, mais a maintenu la possibilité pour les employeurs d'imposer 6 jours de congé jusqu'à la fin de l'année. Entre le Gouvernement et Les Républicains, c'est le jeu des 7 différences, car en l'espèce, les différences sont des nuances. Non seulement la possibilité d'imposer des jours de congé est une remise en cause du droit fondamental au repos et au respect de la vie familiale, mais surtout, l'argument utilisé pour maintenir ce dispositif est fallacieux. Faire croire que la reprise de l'activité économique pourrait être remise en question par les salariés qui partent en congé le 15 août est une ineptie. Il est évident que les salariés de l'hôtellerie, de la restauration et des nombreux métiers de la période estivale veulent retourner au travail plutôt que de toucher 84 % de leurs revenus nets avec le chômage partiel. Si vous demandez à ces personnes de travailler pour un salaire complet, bien sûr, elles vont revenir. Notre crainte est de voir ces mesures exceptionnelles perdurer après la crise sanitaire avec des arguments pseudo-économiques. La reprise de l'activité économique ne saurait justifier le maintien des dispositifs exceptionnels dérogeant au droit du travail.